Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale matériel que j'utilise dans la plupart de mes tutos. Voilà, je pense que ça peut vous intéresser de savoir voilà, les produits que j'utilise le plus souvent. Des produits que j'utilise de chez Action, de chez Noz. Enfin voilà, je pense que ça peut, voilà, ça peut intéresser certaines personnes qui débutent le scrap. Et voilà, c'est une vidéo que j'essaierai de mettre en disposition sur mon mur de YouTube, voilà, que vous puissiez directement aller dessus si vous avez des questions sur la colle, sur les rouleaux scotch que j'utilise, les aquarelles. Voilà. Enfin, j'espère que ça va vous intéresser. Bon, dans le pire des cas, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin. Alors, je vais commencer par la colle. J'ai beaucoup de questions au sujet de cette colle Patex. Alors, cette colle Patex, c'est la colle à bois. Colle à bois que je trouve chez Action et que j'utilise moi pour coller. Alors, je les mets dans des petites fioles. Alors, ces petites fioles, je les avais trouvées chez Horizon Créatif il y a très longtemps, enfin, non, il y a peut-être un an et demi. 2 ans. Je les trouve très pratiques. Alors, de temps en temps, je les passe à l'eau pour déboucher. Enfin, une fois que mon flacon est vide, je le nettoie à l'eau savonneuse, liquide vaisselle. Et c'est des... Voilà, j'en suis super contente. J'en ai deux, un petit, un moyen. Et je trouve sympa pour coller les découpes. Alors, la Patex, je l'utilise pour coller mes fonds de cartes, mais les fonds de cartes épais. Je l'utilise aussi pour faire des albums, mais bon, je sais pas les albums, enfin j'en fais, mais j'en fais pas tant que ça, des albums. Alors pour les albums, ce que je fais, c'est que je me mets de la colle dans un petit récipient et je colle avec un pinceau. Voilà, et je trouve, ouais, je la trouve très, très bien comme colle, pas chère hein, et très bien. Ensuite, pour le papier qui n'est pas épais, pour coller mes fonds de carte, quand j'utilise un papier très fin, j'utilise ces doubles faces. Alors celui-ci est plus léger, il colle un peu moins, il fait son job, il fait son travail, mais il colle, on ne peut pas faire des albums avec, des albums avec les tranches accordéon, il n'est pas assez épais. Donc celui-là, je l'avais trouvé chez Lidl, donc pour les cartes ou les ATC, les papiers fins, je les colle avec celui-là. Pour que quand je veux que ça tienne un peu plus, enfin, que ce soit plus, voilà, que la colle adhère plus, je prends celui d'Action qu'on trouve au rayon bricolage. Oui, la Patex aussi, on la trouve au rayon bricolage. Donc voilà, j'utilise ces doubles faces-là. Alors le gros double face, voilà, celui-là que je montre des fois, je l'ai trouvé chez Noz. C'était des gros rouleaux et j'en suis super contente. C'est un peu double face léger pour vraiment mettre les cartes des fois un peu en valeur, enfin les fonds de cartes un peu en 3D. Il est nickel, mais bon, j'en ai jamais retrouvé. Alors j'avais pris 2 rouleaux, là, oui, j'ai fait pas mal de cartes et le rouleau, il part pas bien vite, hein. Je suis vraiment contente de ce rouleau. Mais bon, trouvé chez Noz, et tout le monde n'a pas la chance de trouver voilà, ce matériel-là. Pour les albums, pour que ça tienne beaucoup, j'utilise les doubles faces comme ceci, rouge. Alors là, moi, j'ai pas sorti tous les... Là, c'est la dimension un peu plus épaisse, pour les tranches un peu plus épaisses, qui font 1,5. Il y a celui de 1 et après 0,8 je crois. Et c'est le rouge que j'utilise, que je prends chez Horizon Créatif quand je fais mes commandes. Voilà, je commande en grosse quantité, comme ça moi je suis tranquille pendant un moment. Alors pour la colle, je pense que c'est bon, c'est tout. Oui, en parlant de colle, alors je vais présenter aussi les crayons. Alors la colle, pour coller le foil sur mes cartes, j'utilise les colles Action. Il n'y a pas très longtemps que j'utilise celle-là. Avant, j'utilisais un autre stylo colle que je trouvais à la Forfouille. Mais comme je ne suis pas retournée, je n'en ai plus. Donc j'ai pris ceux d'Action. Voilà, très bien pour le foil. Pour les paillettes, je trouve que pour les paillettes, au bout d'un certain temps, les paillettes se décollent. Pour le foil, pour le moment, ça a l'air de rester. Voilà, juste pour le foil. Et pour les paillettes, j'utilise celui que j'avais pris chez Craftelier, le Glue Quill. C'est un stylo qu'on met sans doute dans un appareil. Bon, moi, je l'ai pris sans appareil. Et je fais des petits points, je mets les paillettes et ça marche et ça tient.
Voilà, j'ai certaines cartes que j'ai fait avec celui-là. Les paillettes ne s'en vont pas. Voilà pour la colle. Ensuite, pour les brosses. Pour les brosses, après je parlerai des encres. Pour les brosses, j'utilise celles que j'avais achetées chez Action. Donc, c'était par lot, je crois, de 4, 3 ou 4. Je ne sais pas où j'ai la quatrième. J'ai un bloc là, un petit pot. Alors, je sais pas s'il y en avait 3 ou 4, je ne m'en rappelle plus. Parce qu'il y en avait, je les trouve. J'en vois que 3 là. Et j'utilise les 10. Alors, j'en avais eu 10 en partenariat avec Ilovart. Voilà, j'utilise ces brosses-ci qui sont très bien pour faire les fonds avec les encres. Et ensuite, j'utilise aussi des... j'utilise pas... Hop, je le remets. J'utilise celle-ci aussi, la dernière que j'ai pris chez Action, là, qu'on trouve en ce moment à 1 € et quelques, qui est très bien aussi. Bon, les mousses, non, je ne les utilise pas. Il me faut les donner à ma fille pour qu'elle s'en serve pour son maquillage. Hein. Et je fais aussi, une chose que je faisais au tout début avant de connaître ces brosses, ces pinceaux brosses. Voilà, c'est des attaches. Alors j'achetais des grosses éponges à noz, je coupais et je me faisais plein de petites éponges comme ceci. Je trouve ça pratique et j'en ai toujours autour de moi. Quand j'ai pas les brosses pour aller plus vite, des fois, parfois, enfin, souvent même, voilà, j'ai toujours des petites pinces comme ça. Genre j'ai un petit gobelet, je les mets toutes dedans avec toutes les couleurs. Voilà, j'aime bien, moi c'est économique. Et voilà, si vous n'avez pas de brosse, vous pouvez faire avec des pinces, faire des petites éponges comme ça. Et on en change au moment donné ça. À un moment donné, quand elle a trop souffert, ben voilà, c'est un petit bout et vous changez. C'est pratique aussi. Ensuite, pour les encres. Alors mes fétiches, celles que j'utilise sur tous les tutos, c'est la Versafine noire. Je fais tous mes tamponnages avec. Versafine noire. Pour le vintage, j'utilise celle-ci. C'est les seules voilà, que que j'ai depuis toujours et qui résistent dans le temps. Moi, elles sont tout le temps rangées, retournées dans dans un petit rangement. Bon, noir, voilà. Moi, j'aime bien la Versafine. On peut faire les aquarelles avec. Ça bouge pas. La Memento est bien aussi, mais je crois qu'il y a un Memento avec le filtre à alcool, c'est pas top, je crois. Moi, je sais que je suis Versafine. Hein. Et ensuite, la Stazone pour couleur noire, parce que je suis que celle-ci. Pour le plastique, pour tout support un peu qui glisse. La Stazone impeccable. Et ensuite, pour la poudre à embosser, la Versamark. Voilà, moi j'ai essayé celle d'Action, j'ai essayé une autre. Non, voilà, Versamark, peut-être que elles sont un peu plus chères, mais elles tiennent plus dans le temps et c'est bien mieux. Avoir une marque, autant avoir celle-ci. Enfin, personnellement, après, chacun. Moi, je vous dis simplement le matériel que j'utilise et que voilà, que j'ai adopté et que je ne peux pas me passer. Ensuite, pour les feutres, enfin pour les encres, bon, il y a les pas d'Action. C'est vrai que pour le prix, on a une belle palette de couleurs. Ensuite, après, les couleurs sont, moi comme je dis, j'ai fait pas mal de cartes là, j'en suis contente. Après, il ne faut pas s'attendre que ça, dans la durée, je pense pas qu'elles vont ça va pas durer. Mais c'est vrai que pour les débutants ou des personnes comme moi qui n'utilisent pas rarement moi, les couleurs orange, rose, j'en utilise pas tant que ça. Donc je me dis, j'ai une palette de couleurs. Pour le peu que j'utilise, ça me va très bien. Elles font leur job. Voilà. Ensuite, pour les... Pour mes, souvent, je fais des doodling où j'écris sur mes cartes. Donc, le bic, ça, chose que j'ai plein de bics noirs. C'est vrai que le bic, moi, j'aime beaucoup écrire au bic. Ensuite, j'ai le Papermate qu'on trouve en grande surface mine 0,5 pour faire les doodlings. C'est bien aussi. J'ai celui-ci qui a une pointe un peu plus grosse. C'est vendu en plusieurs couleurs. Moi, mes filles, elles prennent les couleurs. Moi, je me récupère toujours le noir. Et ensuite, j'ai celui-ci aussi, le V5 T7.05, qu'on trouve aussi en grande surface. Voilà, j'ai ces crayons noirs, j'aime bien utiliser ces marques-ci. Et ensuite, pour le gel blanc, j'en ai 3. Voilà. Mon préféré, celui-là, l'Uniball. Signaux, voilà, voilà, celui-là, j'aime beaucoup.
Et ensuite, dernièrement, j'ai acquis celui-ci sur Amazon par lot de 3. Parce que mes filles en avaient besoin d'un. Du coup, je les ai pris par lot de 3. Alors, le prix, je ne saurais pas vous dire, hein. Alors, ça, c'est pour faire... moi, je fais mon bullet journal. Ma fille m'a ramené un bullet journal tout noir, avec les feuilles noires. Donc, voilà, j'écris avec celui-ci. Et ensuite, pour mes créas, pour mes créas, j'utilise ces deux. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est la même... voilà. Mais mon préféré, c'est celui-ci. Je trouve que je m'en sors mieux avec celui-ci. Ensuite, aquarelle. Les aquarelles, j'aime bien moi les aquarelles marqueurs. Bon, les miens, certaines couleurs sont fatiguées. Du coup, j'avais pris chez Action, chez Noz, j'avais pris celle-ci. Chez Noz, mais bon, je les utilise sans plus. Mais j'utilise les dernières que j'ai acquis, enfin que j'ai gagnées. Celles-là, franchement, elles sont vraiment top. Mais bon, il faut avoir un certain budget pour... elles sont quand même assez chères, mais bon, elles sont vraiment bien. J'en suis contente. Et ensuite, pour les sorties, quand je suis dans ma voiture ou que je suis à l'extérieur, je m'amène toujours ma petite... voilà, mon éventail nomade que j'avais eu chez Amazon, sur 15 euros, je crois qu'elle vaut. C'est 48 couleurs et vraiment, moi j'aime beaucoup. Voilà, pour faire ces aquarelles à l'extérieur, c'est vraiment chouette. Franchement, je recommande. Celle-là, moi je me la balade partout, elle me suit partout dans mon petit sac. Voilà. Ensuite, question marquée. Ah oui, nettoyage tampon. J'utilise de l'eau micellaire. Hein. Voilà, c'est de l'eau micellaire que je ne supporte pas sur mon visage, que j'avais acheté en flacon de 2. C'était vendu par 2. Et voilà, ma peau est très active. Hein. Du coup, je m'en sers pour ne pas la jeter. Je m'en sers, alors je les mets dans des petites fioles comme ceci. Et voilà, je m'en sers pour nettoyer mes tampons. Et je trouve que ça se nettoie parfaitement avec bon, sauf la Stazone et les encres de chez Action qui tachent quand même les tampons. Je trouve que si, ça fait quand même bien son travail, l'eau micellaire. Hein. Donc j'en ai encore un gros flacon à utiliser. Et après, on verra. Peut-être après, j'utiliserai autre chose. Pour moi, je suis à l'eau micellaire. Pour les recoller, les tampons, certains tampons à force ne collent plus, les tampons clear. J'utilise la Biceptine. La Biceptine, oui. Bon, j'en ai presque plus là. Ben, c'est de la périmée, hein. Je n'utilise pas du produit, elle est périmée. Donc du coup, du coup je l'utilise pour recoller mes tampons et ça marche. Enfin, tous les tampons, certains que j'avais anciens, je les ai recollés comme ça avec juste un petit coup de chiffon dessus, c'est impeccable. Ensuite, les ciseaux. Oui, les ciseaux, moi, j'utilise ceux de chez Action. Et le dernier en date, là, que j'ai pris sur Amazon, que j'ai trouvé sur Amazon, voilà, le Fiskars. Bon, pour les petites découpes, voilà, j'aime bien, moi, les petits ciseaux de chez Action. Après, pour les gros trucs, oui, même le tissu, il est vraiment bien. Pour couper le tissu, là, le simili-cuir, impeccable. Voilà, je pense avoir fait le tour. Le massicot, juste vous parler du massicot. Voilà, pour le massicot, j'utilise celui-ci. C'est un cadeau que m'a fait mon mari. C'était voilà, un cadeau, je ne sais plus si c'était pour la fête des mères ou je ne sais plus, il y a 2 ans maintenant que je l'ai. Moi, un peu plus. J'ai jamais changé la lame. Des fois, je coupe 10 feuilles, 10 grosses feuilles, enfin 10 grosses feuilles, 10 feuilles en même temps. Il fait vraiment son travail. Je pense, une bonne marque. Bon, mon mari m'avait fait vraiment ce cadeau parce qu'il a la même marque que Joral, que allez, j'avais des petits massicots avec les petites lames. J'arrêtais pas de râler parce qu'il fallait tout le temps changer la lame. Et là, il m'avait dit, la lame te fera longtemps. Et c'est vrai que ça fait 2 ans, plus de 2 ans même que je l'ai. Peut-être qu'elle vaut cher, mais au final, si on compte l'achat des lames, je pense que je m'en sors mieux avec en achetant un gros produit comme ça. Et après, bon, par contre, j'ai regardé, la lame ne se fait plus de cette catégorie-là, mais ils en ont sorti une autre et on peut changer la lame. Bon, moi, il marche toujours, il coupe super bien. Je m'en plains pas, j'en suis contente. Pour la machine à découpe, j'ai la petite décoratrice. J'ai commencé avec la petite décoratrice. Maintenant, ça va faire 3 ans, je pense. Non, même pas. J'avais commencé ma chaîne, je crois que je ne l'avais pas. Donc, ça fait pas 2 ans. Je sais plus.
Et après, je me suis acheté celle d'Action, la petite à 39 euros, qui commence à un peu faire du bruit quand je tourne le levier. Mais bon, elle coupe encore, donc on verra. Peut-être prochain investissement, ça sera peut-être la Mademoiselle Toga, je crois que c'est. Ouais, je pense que ça sera la Toga. Je pense. Je vais voir. Là, pour le moment, ça me va, ça marche. Tant que ça marche. Ah oui, le pistolet colle. Voilà, j'en ai essayé beaucoup. J'ai essayé celui de Lidl qui est bien. J'ai essayé celui d'Artemio, je crois que c'est le rouge là, qui est bien aussi. Et comme je l'utilise beaucoup, j'ai deux bureaux. J'ai un bureau ici, j'ai un bureau là-bas. Donc je me suis mis celui de Lidl là, à l'autre bureau. Et là, je me suis pris dernièrement celui-ci. Il est vraiment bien parce qu'il y a un bouton pour éteindre et allumer. Je n'ai pas toujours à débrancher. Avec le support. Et ça, c'est chouette. Alors, je démonte tout. Le petit support, que ça s'achète à part, je crois. Ouais, j'ai acheté à part. Et vraiment, c'est top. Je recommande. Alors, je m'étais fait un support avec des bâtons... des bâtons de glace. Le souci, c'est que j'utilise le pistolet à colle très souvent, tous les jours pratiquement, pour faire mes faux fuchsia, pour faire beaucoup de Mixpedia. Et du coup, il n'a pas tenu, ça n'a pas tenu, j'ai eu du mal à le faire, peut-être. Bon, du coup, ce support, c'est impeccable. Voilà pour, j'espère que cette vidéo vous servira. Voilà mes produits que j'utilise le plus souvent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.